créé. C'est là-bas que le jugement va se passer. Et le ciel va changer par une nouvelle ciel. Et là-bas aussi, c'est-à-dire au paradis, là-bas, il y a la terre, il y a le ciel. C'est comme exactement comme on est là. Donc, ça veut dire, si vous comprenez, le paradis n'existe pas pour le moment. Actuellement, Le paradis, non. Non, actuellement, le paradis, ça veut dire qu'il y aura la fin, doit d'abord avoir la fin de notre monde d'aujourd'hui. oui. Alors que le paradis n'existe. Voilà. Ce monde-là sera mettre fin. Et Allah fera, comme il a recommencé à Zora encore une fois, cette terre-là sera remplacée par une nouvelle terre, ainsi que le ciel aussi également. Et c'est là-bas que tout va se passer. Donc, l'enfer aussi sera là. L'enfer sera là. C'est ça, il a dit, ces jours-là, on viendra avec l'enfer. Donc, il y aura le paradis maintenant et l'enfer qui va remplacer la terre. Voilà. Non, remplacer, le paradis sera à part et l'enfer sera à part. C'est-à-dire, nouvelle terre-là qui va être créée, Allah créera le paradis à part et l'enfer à part. Cette nouvelle terre-là, voilà, nouveau monde-là aussi également qui n'a rien à voir avec ce monde-là. Et Allah, c'est pour ça qu'il a dit, ces jours-là, on viendra avec l'enfer. Parce que ça n'existait pas, mais on viendra avec ça. Parce que le problème est que, parce que dans le Coran, on dit quelque chose qu'on appelle summa. Summa nufiqa fihi ukhra. Si tu vois dans le Coran, summa, on nufiqa fihi, summa nufiqa fihi ukhra, c'est-à-dire entre les deux. Si moi je te dis par exemple, je suis rentré chez moi, j'ai dormi, ensuite j'ai mangé. Mais combien de temps j'ai fait pendant, j'ai dormi? Je t'ai pas dit ça. J'ai dit j'ai quitté le lit, j'ai dormi, et ensuite j'ai mangé. Mais combien de temps j'ai fait au sommeil? Je t'ai pas raconté ça. Oui. Voilà, c'est exactement. Si tu vas dans le Coran, seulement, c'est qu'entre les deux là, il y a eu des années, des milliers, des siècles. Donc, d'après la compréhension du Coran, dès qu'on est disparu sur cette terre-là, avant qu'on soit ressuscité pour une deuxième fois pour le jugement, pendant ce temps-là, qu'Allah créera une nouvelle terre et le ciel, ainsi que le paradis et l'enfer pour récompenser chacun son travail, ce que tu as fait. D'accord. Oui. Maintenant, est-ce que l'accès au paradis sera en fonction de quoi? De la religion de la personne ou de quoi? Oui. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas musulman peut prétendre le paradis? Non, être musulman n'est rien d'autre que quand tu crois qu'il y a un seul Dieu. Écoutez bien, tu crois qu'il y a un seul Dieu qui est le créateur des cieux et la terre, et que tu crois qu'il y aura un jour de jugement, que tu seras jugé selon tes actions, et tu fais de bonnes œuvres, toi tu es musulman. Oui. C'est-à-dire, l'islam n'est pas lié quand je crois au prophète. Non, ça n'a rien à voir. Parce que le prophète, là, ils sont venus avec une mission, que tu aies un bon comportement. Tous les prophètes qui sont venus, leur mission, c'est de te dire de ne pas voler, de ne pas manger l'argent des gens, d'avoir un bon comportement et de croire qu'il y a un seul Dieu et de croire que si tu fais du mal, il y aura un jugement qui va t'attendre. Si tu crois à ça là, tu crois à un seul Dieu et tu crois au Yom al-Qiyamati et tu fais de bonnes œuvres, toi tu es déjà musulman. Même si tu dis que tu n'es pas musulman, tu es déjà musulman. Mais quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas en Dieu, qui n'a jamais cru qui refuse que Dieu existe, mais qui fait de bonnes œuvres, qui vit seulement sur terre, est-ce qu'il peut prétendre au paradis? On appelle ça al-mulhid. Ça, c'est pas aussi al-mujrim. Al-mujrim, ça aussi, c'est un athée. Al-mulhid, c'est un athée. Un athée qui ne croit pas qu'Allah n'existait pas, mais il a un bon comportement. Yom al-Qiyamah dit, comme moi, le paradis ne m'appartient pas. Donc, le paradis appartient à Allah. Inch'Allah, si ça lui fait plaisir, il peut te faire rentrer au paradis à cause de tes bons comportements. Ou s'il veut aussi également, il peut te faire rentrer en enfer. Donc là, le jugement, là, c'est dans la main d'Allah. Parce qu'on arrive à un endroit où un être humain ne peut pas s'exprimer là-bas. Parce que ça appartient à Allah. Parce qu'à cause, peut-être à cause de tes bonnes œuvres que tu as fait, tu as aidé le pauvre, tu as fait des bonnes œuvres. À cause de ça, peut-être il peut te faire rentrer au paradis. Même sans croyance. Parce que c'est al-mulhid. Mais al-mujrim, ça, jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le mujrim, Allah ne va même pas te poser la question. C'est-à-dire tu te ressuscites, tu te réveilles directement en enfer. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas cru à Allah et en même moment, tu as passé toute ta vie à escroquer les gens, à voler les gens, à tuer les gens. C'est ça qu'on appelle al-mujrim. Non seulement il ne croit pas à Allah, mais il ne fait même pas de bonnes choses. C'est ça de pire des choses. Ça, c'est différent de al-mulhid, quelqu'un qui est naté, mais il a un bon comportement. Mais il y a quelqu'un qui est naté aussi, non seulement il est naté, il n'a pas aussi un bon comportement. Ça, c'est pire. Oui. Ça, Allah a dit qu'il n'y a pas de questions à te poser. C'est-à-dire que tu te lèves seulement